mot sur Good Property, même si je sais que beaucoup me connaissent. Good Property est une structure qu'on a lancée il y a 3 ans. On est spécialisé dans la mini-résidence. C'est pour ça qu'on s'est bien entendu avec Standim. J'ai à cœur de pouvoir avoir des opérations qui soient parfaitement justes et plutôt pérennes, ne serait-ce qu'au niveau de prix ou de prestations. On accompagne les promoteurs immobiliers suivant leurs besoins. Ils n'ont pas tous besoin qu'on leur fasse des grilles de prix ou qu'on fasse le marketing. Standim en fait une grosse partie tout seul. Mais on valide tout et on travaille ensemble. Et c'est ce qu'on veut pour tous les projets qu'on commercialise. Je vais laisser Laurent parler de sa structure. Merci Nelly. Bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Monnier, donc associé de Standim Promotion. Notre associé se nomme Cédric Barbe. On a créé ensemble la société de promotion toulousaine pour proposer des petites résidences, comme disait Nelly, effectivement, de 8 à 20 logements collectifs sur des parcelles bien situées dans Toulouse, avec un positionnement plutôt haut de gamme. On en reparlera avec les prestations de Villa Barreau. Pour faire un petit historique rapide, on a démarré la première opération courant 2017 avec la résidence qui s'appelait Carré Busca. Oui, que l'on a visitée, qui est très belle. Oui, 18 logements collectifs rue Déodorat. On l'a livré fin 2019 et on y a mis les bureaux. Voilà, donc pour autant en profiter comme c'était la première, on s'est mis, on va s'y installer. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet aux clients éventuellement de venir voir les prestations in situ. Voilà, dans le logement, dans les parties communes aussi, parce que c'est important on en parle, mais le voir, c'est pas mal. Ça permet d'avoir un showroom. C'est ça, Nous, c'était très, très important pour nous de voir. Et c'est vrai que quand on a la capacité de pouvoir aller visiter un logement que vous avez déjà livré, donc on peut accueillir avec plaisir et on est à disposition pour le faire sans problème. Ça, c'est bien. Voilà. Du coup, ça veut dire que si vous avez des clients qui ont envie de venir se rassurer, alors moi, j'aime que toutes ces visites se fassent après signature. Donc, c'est vraiment pour se rassurer sur les prestations ou sur la qualité de construction. On peut prendre un rendez-vous et on vous accompagnera. Soit nous, on est présent, je suis présent et on est là pour présenter ce qu'on fait et donner envie. Voilà. Bien, ça marche. Après Carré Busca, on a lancé Toulousaine, que tu commercialises aussi, qui est en chantier sur les coteaux de Rangueil. On a 19 logements en cours de chantier, là. Ils sont en train d'attaquer le gros œuvre. Le terrassement est fini, là. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on livre courant 2022. Oui, donc on est sur quelque chose de plutôt rapide. Et aujourd'hui, la commercialisation fonctionne très bien. On est sur des budgets en intramuros, sur un quartier de Rangueil qui vit très bien, locativement parlant. On est vraiment sur quelque chose de formidable. Et on est, certes, pas mal encore sont à moins de 300 000. En tout cas, on n'est pas beaucoup au-dessus des 300 000. Donc, on est vraiment très bien pour tout ce qui est investissement, si on veut des livraisons rapides. Tout à fait. Après, niveau expérience, on a quand même une bonne expérience de la construction de logements et de leur livraison. Ça fait 15 ans qu'on sévit sur le secteur. Donc, on a un vrai savoir-faire et on a surtout des partenaires fidèles à toutes les étapes de la construction. Voilà, ça, c'est important pour nous parce que cette notion de partenariat, de travail en confiance, de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit sur la continuité. Voilà, c'est important. Pour nous, c'est important. C'est important aussi parce que souvent, les promoteurs ont un peu de mal à annoncer leurs difficultés parce qu'il y en a, et il y en a eu ces dernières années. Alors, on peut parler de la crise sanitaire parce que vous avez quand même été de plein fouet pris par ces difficultés-là, et les promoteurs ont un peu de mal à en discuter. Je sais que nous, on communique vraiment très bien. Exactement. On essaie de communiquer parce que ça ne sert à rien de cacher les choses parce qu'à un moment donné, on se retrouvera confronté à un problème. Donc, il faut l'évoquer et de manière transparente. Et essayer de trouver des solutions aussi commerciales pour accompagner aussi les partenaires qui nous suivent, les clients, et qu'on trouve une solution équitable. Oui, tout à fait. Et juste ce que je voulais rajouter, effectivement, c'est que nous, en tant que promoteur, donc on est une petite structure, donc on est présent pour vous accompagner. Le promoteur est présent à toutes les phases du projet, que ce soit les explosions, les de choix, les rendez-vous de choix, les pré-livraisons. Je suis l'interlocuteur principal. Donc, on sera là et on est présent tout au long de l'opération. Et vous êtes physiquement à Toulouse.
Et on a tout, voilà, tout à fait. Ce qui est très important. Comme tu le dis, voilà, souligner, il y a pas, on est vraiment présent pour assumer l'opération, voilà, et la défendre. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut faire du sur-mesure s'il y a des demandes particulières sur ce type de produits qui sont des produits haut de gamme. Oui. On sait s'adapter dans la mesure du possible. Mais on est là pour justement le faire. On l'a fait sur Carré-Muscat sur 2 logements où on a fusionné des lots pour faire des grands logements. Voilà. Si on a besoin de gros logements. Voilà. En tout cas, dans ce lancement d'opération, c'est possible jusqu'à ce que ça ne soit plus. Voilà, mais aussi, voilà. En tous les cas, effectivement, par expérience, on sait qu'avec Laurent et Cédric, Extendim, les TMA sont bien traités, ce qui n'est absolument pas le cas sur les majors. Hein, c'est difficile, voilà, donc, c'est plutôt intéressant de travailler sur des opérations qui sont à taille humaine. On pourrait dire on sait faire, on ne sait pas faire. Il n'y a pas avoir une strate d'interlocuteur qui, des fois, perd un peu le client. Bien sûr. Mais on a eu l'occasion sur Toulousaine avec des demandes un peu précises et on sait que tu as pu répondre très vite et très précisément et c'est très, très appréciable. On essaye. Bon, voilà, pour présenter rapidement Extendim, les grandes lignes de notre société. Parfait. On continue? Ouais. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Sur la Villa Barreau. Alors, je vais parler un peu du quartier. Si tu veux évidemment abonder, tu peux le faire. Je risque d'ailleurs de te solliciter. Donc, on est dans le quartier de la Côte-Pavée, on est perpendiculaire à l'avenue Saint-Exupéry. La rue Barreau, quand on connaît ce secteur-là, ça nous dit forcément quelque chose. On est à proximité de tous les commerces de l'avenue Saint-Exupéry, qui est plutôt un quartier chic avec des jolis commerces. Pour avoir ce genre de foncier, ça va être difficile de sortir ce permis et de le pérenniser surtout. Ah, c'est sûr que, de toute façon, sur Toulouse, de manière générale, sortir un permis, c'est toujours une aventure, un petit peu, on le sait. Hein, le secteur, effectivement, un beau secteur, un petit foncier, effectivement, une petite dent creuse, là où la maison avait été déjà démolie. Donc, bon, plutôt une verrue, mais bien située. Et effectivement, c'est jamais simple, mais bon. Ce qu'on dit et ce que je dis tout à l'heure, c'est toujours pareil. En discutant avec les gens, que ce soit avec les services d'urbanisme, la maire de quartier, les voisins, on y arrive et ça peut être un peu long, mais voilà, c'est une aventure, c'est long, mais le permis est obtenu. Il y a toujours des petits sujets, des craintes des uns et des autres, mais on est là pour rassurer et généralement ça fonctionne pas trop mal. Donc là, voilà, c'est pour ça qu'on arrive à la commercialiser aujourd'hui. Oui, mais on sait aussi à quel point c'est difficile de le sortir. C'est aussi pour ça qu'il n'y en a pas qu'il n'y a pas des dizaines et des dizaines d'opérations comme celle-ci. Par expérience, je sais que c'est pas facile d'avoir de l'hypercentre-ville en neuf, ce qui donne quand même une vraie tenue du budget des clients parce qu'on est à 2,5 de frais de notaire, hein, contrairement à la réhabilitation, parce qu'on sait que chez Good Property, on fait beaucoup de ventes en réhabilitation où quand même le budget est bien impacté par les frais de notaire qui sont plutôt aux alentours de 8,5. Donc là, aujourd'hui, on a un produit qui est éligible au prêt zéro, qui a des frais de notaire à 2,5, ce qui permet de pouvoir acheter dans l'hypercentre-ville sur des budgets qui sont maîtrisés. C'est ça. Tu es d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord. Alors, je voulais présenter physiquement le projet. C'est un projet que je trouve très élégant, plutôt moderne. On essaye de modernité et tradition, voilà, de mélanger les deux. Effectivement, Georges Rodriguez, architecte, a bien travaillé. Oui, il a vraiment très bien travaillé. En termes de contraintes techniques de construction, j'imagine que ce genre de petite opération à insérer dans une dent creuse d'une rue qui est déjà entièrement construite, est-ce que tu as des craintes? Est-ce qu'il y a des choses que… Bon, après, on reste sur des principes constructifs traditionnels. Hein. Donc, effectivement, il y a un sous-sol. Donc, effectivement, sur une petite parcelle comme ça, c'est toujours compliqué d'intégrer. Mais on a un sous-sol avec une douzaine de places de parking. On a un moins de voitures, effectivement. Donc là, c'est la différence. Il n'y a pas de rampe d'accès. Donc, on a mis un moins de voitures sur une prestation qui se gère très bien, finalement. Oui. C'est des produits qu'on fait de plus en plus sur Toulouse et qui fonctionnent très bien, qui ne sont pas
Bon, moi, le premier, j'étais un petit peu sceptique, réticent, ouais. J'en avais visité. C'est vrai qu'on a des produits qui sont quand même, voilà, c'est pas étouffant et ça fonctionne très bien. Et qui sont devenus, je pense, plus performants. Oui. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, quand on a mis le premier ascenseur ou un des premiers ascenseurs à voiture, je sais pas comment c'était un peu le cauchemar de se dire, mais ça veut dire qu'il va falloir que j'attende que l'autre sorte. Aujourd'hui, ça n'est plus un sujet. Et souvent, les inquiétudes des clients, c'est de dire, oh là là, mais ça veut dire que si je pars au bureau, il va falloir que j'attende que l'autre soit sorti. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 12 places. Donc, c'est pas comme s'il y en avait 150. Effectivement, donc ça s'y prête facilement. Oui. Oui. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je crois que sur les notices descriptives, il y a écrit monte-charge ou ascenseur à voiture. C'est un ascenseur à voiture. Voilà. Donc, on reste dans la voiture, on commande, ça ouvre la porte, on descend et ça ouvre, et on peut sortir dans le parking. Les madames sont aisées. Voilà. Donc après, ouais, nos principes traditionnels, donc les fondations, ce qu'on appelle les pieux séquents, pour vraiment faire la périmétrie du sous-sol par rapport aux tenues des terres des voisins. Un petit terrassement à faire automatiquement, et après une construction traditionnelle avec des planchers prédales, de la brique en façade, des voiles béton blanchis en séparatif de logement, toujours pour la musique importante. Des logements au dernier niveau qui sont en duplex, donc assez sympa. Le T5 a du volume sur son séjour, des hauteurs de 100 mètres. Il y a les plans qui arrivent. Pardon. On a une question qui dit, est-ce que cet ascenseur à voiture va faire augmenter fortement les charges ? Il y a toujours un coût d'entretien, effectivement, je ne pourrais pas vous le confirmer, là, je n'ai pas les notions, mais effectivement, on a un entretien, un peu plus d'entretien qu'une rampe classique, effectivement, avec un portail, voilà, automatiquement. Mais bon, pas plus qu'un ascenseur traditionnel. Moi, j'ai fait estimer les charges de copropriété. On est aux alentours de les charges qui sont données aux locataires. Hein. Donc, du coup, ça, c'est la part de charge du locataire. On a mis un peu plus de 50 € sur les T2. Je crois qu'on a mis 80 € sur le T3 et on est un peu plus de 100 € sur le T5, sachant qu'on aura de toute façon des charges de copro précises qu'après une année d'activité de la résidence. Après, souvent, ce que je dis, on a quand même moins de frais dans le temps sur la dégradation de la copro, hein, parce que quand on est moins nombreux, c'est moins dégradé. On pourra essayer de toute façon d'essayer de se mettre au plus juste pour cet ascenseur à voiture, si ça peut rassurer évidemment tout le monde et qu'on puisse être le plus précis possible pour vos clients. J'espère qu'on a répondu à la question. On continue ? Hop. Merci. Alors, je voulais, j'ai pas mis tous les lots, hein, j'en ai mis quelques-uns, ceux qui me paraissaient très opportuns d'en parler et pour moi très beaux. Je voulais parler du T3 en rez-de-jardin qui se trouve derrière l'opération. C'est un T3 qui mesure 64 mètres carrés, donc qui est pour moi dans une surface qui est très raisonnable. Moi, je ne voulais pas des T3 de 59 mètres carrés parce qu'on est quand même dans un quartier plutôt prestigieux, mais je n'en voulais pas non plus de 75 parce que ça fait très cher. Après, en termes de budget, ça impacte bien le budget. Ici, on a un appartement qui est pour moi impeccablement proportionné. On n'a pas trop de problèmes de perte de place. On a surtout un jardin qui fait 61 mètres carrés et une terrasse qui fait presque 20 mètres carrés. Les terrasses, toi, tu as l'intention de les mettre en bois? Oui, terrasse en bois sur plot, hein, classique. Donc, ça file avec les seuils des portes coulissantes des séjours, hein, qui sont en aluminium. Hein. Donc, ça fait des prestations assez sympas. Et là, effectivement, le jardin sera paysagé. Il y a des périphériques pour
pour vraiment intimiser le jardin. On fait des choses un peu sympas avec quelques arbres aussi. Voilà. Oui, je sais que par contre, tu paysages bien. Ça ne paraît pas, mais on le fait systématiquement. C'est sympa. Voilà. Ça se prête au produit. D'ailleurs, ça nous est arrivé que je fasse une petite demande sur quelque chose de particulier avec c'est un rez-de-jardin sur Toulousaine où je t'ai dit, est-ce que c'est possible d'avoir un arbre particulier? Et du coup, tu m'as répondu oui. Donc, si on le vend assez tôt, on pourra essayer de choisir les végétaux. Les clients auront l'opportunité de choisir les végétaux qu'ils souhaitent. Je vais répondre au prix. Tout à l'heure, il y a la grille qui arrive. Mais je donnerai les prix à la fin du PowerPoint si vous voulez bien. Ce logement-là, pour moi, est un logement un peu exceptionnel en hypercentre de Toulouse, avec un jardin. Quand j'essaie d'imaginer la clientèle pour l'acquisition de ce T3, où on est sur une famille, donc avec des enfants qui ont envie d'avoir un petit jardin, où j'ai quelques clients qui me demandent, alors, ou les attiques ou les rez-de-jardin, des gens qui se séparent de leur maison avec beaucoup d'entretien de jardin, qui préfèrent se mettre un peu plus dans le centre et avoir moins cet entretien-là. C'est ce que je vois en termes d'acquéreurs. L'avenir nous dira quel acquéreur on aura pour ce logement. Mais pour moi, on est sur un logement qui fonctionne bien. Il bénéficie d'un petit cellier, ce qui est plutôt pas mal, à côté d'une cuisine. Est-ce que tu as l'intention d'équiper les cuisines? Les cuisines sont entièrement équipées. Donc, on met des micro-ondes avec des façades vraiment intégrées, inox. Voilà, le produit est fini, il n'y a pas une seule niche qui est vide. On met la vaisselle avec les façades encastrées, donc on a la façade qui est de la même teinte que les meubles. Voilà, on fait vraiment un produit fini. On a eu l'occasion de visiter Carré-Busca et on a pris des photos de cette cuisine-là qui est plutôt de très grande qualité. Donc, si vous avez besoin après, par la suite, Élise pourra vous envoyer les photos du genre de cuisine que vous mettez. On n'est pas sur des cuisines de promoteurs classiques, on est vraiment sur de belles cuisines. On parlera des prestations tout à l'heure si tu veux bien. Hop. Donc, on a parlé du T3 en rez-de-jardin. Je vous parle du deuxième lot exceptionnel du projet, qui est le T5. Est-ce que tu peux nous raconter ce T5? Raconter ce T5. Oui, comment tu l'as conçu? On a essayé de trouver, effectivement, on est sur... effectivement, on essaie un peu de s'y projeter. Donc, effectivement, on s'est dit, là, avec Cédric, un beau logement avec une belle terrasse, on est plein sud, il manque la rosace, mais même le jardin de en bas était exposé sud-ouest. Donc, une belle terrasse. Et effectivement, on a voulu tout le séjour et avec un plafond à 3 mètres de hauteur. Donc du coup, tu as déplafonné. On a pu déplafonner. Et donc, on a un peu imaginé ce salon séjour traversant, puisqu'il y a des ouvertures de côté, il y a un petit balcon à l'arrière aussi. Avec une suite parentale, pour pouvoir être sa petite salle d'eau au rez-de-chaussée. Alors, moi, c'est un détail. Ce que j'aime, c'est qu'il y ait la fenêtre dans la salle d'eau. Oui, là-haut, tout à fait. Oui. Je vais le faire rajouter d'ailleurs. Mais moi, j'aime ce genre de détail. Et ce que j'aime aussi, c'est la jardinière sur la terrasse. Ça intimise. Oui. Ça veut dire qu'on peut quand même avoir un petit brin de verdure dans le centre-ville et qu'on peut y mettre des aromatiques, des fleurs, enfin tout le client peut faire ce qu'il souhaite dedans. On a un séjour qui fait 42,44, donc on est sur un séjour c'est une très belle pièce. Et le logement dans sa totalité, je vais vous donner l'étage, fait 113,53 mètres carrés. Donc c'est un duplex. C'est un duplex, donc on a effectivement la partie, on voit là sur les plans, effectivement, la partie centrale est à 2,45 m avec des plafonds horizontal. Et à partir de l'entrée dans les chambres de chaque côté, on va être sur des chambres avec du rampant, des chambres mansardées, avec la hauteur en 180 qu'on voit de chaque côté, puisqu'on est sous les toits, là, effectivement, donc, avec des fenêtres de toit. Tu as mis des fenêtres de toit. Est-ce qu'on a des volets électriques sur les fenêtres de toit? Elles sont électriques, ouverture et store électrique. Très bien.
avec des placards en fond qui permettront quand même de... On nous dit que les Merci. plans sont bien pensés, très bien optimisés. Merci beaucoup. Merci. Donc, les fenêtres de toit sont électriques, donc du coup, il n'y a pas on va dire, de difficulté à... Il y a des commandes pour chacune, donc ça fonctionne très bien, on sait faire sans problème. Donc, il y a effectivement le WC à l'étage aussi. Alors, pour tout ce qui est communication, je reviendrai avec vous. J'essaie de gérer un maximum les communications, c'est-à-dire moi, je ne veux pas que ce genre de produit soit sur le bon point, enfin, voilà. Donc, je fais de façon individuelle, je vois avec chacun qui communique sur quoi. Nous-mêmes, nous communiquons sur des supports, mais ça, on peut en parler ensemble et décider d'une stratégie qui soit bonne pour tous. J'espère que j'ai répondu. Ouais, donc il y a cet escalier central qui finalement là, toute une zone qui est un peu ouverte sur le rez-de-chaussée, qui apportera un beau volume. Oui. Et un espace à vivre finalement, c'est une circulation, mais c'est aussi un espace à vivre où on peut aménager un petit bureau, un petit coin avec un fauteuil, comme a mis la Georges. Oui. Voilà. Après, tu sais, le déplafonnement, c'est absolument fabuleux. Hein. Moi-même, j'ai fait ma maison avec des plafonds à 3 mètres, et pour moi, ça change tout. Et c'est quelque chose qui n'existe pas ou peu dans le neuf, et on est vraiment sur un niveau de détail avec Sandine qui est bon. Donc, je suis très contente. Merci, c'était bien. On essaye. Parlons des prestations, même si on en a un peu parlé. Donc, on est sur une mini-résidence, on va du T2 au T5. La livraison est pour le 4e trimestre 2023. Ça veut dire qu'on prévoit le démarrage des travaux. Bon, premier trimestre 2022. Voilà. Voilà, c'est une petite résidence, mais bon, il y a un petit délai, voilà, il y a quand même des travaux, d'enchaînement de tâches qui sont compliquées. Donc, Alors, ce que dit pas Laurent, c'est que Laurent est un type très prudent. Donc, il se rajoute toujours beaucoup de temps pour construire ses copros, mais ça nous permet d'éviter d'avoir des difficultés de retard de livraison ou autre. Donc, je sais que Laurent préfère avancer la livraison qu'annoncer une mauvaise nouvelle. Donc, on a pris large, mais aussi on est sur une copropriété qui demande techniquement des autorisations. Tout à fait. C'est pas rien. Sur un site sympa, mais d'accessibilité. Ensuite, les prestations, donc on a des grandes baies vitrées coulissantes en aluminium. Oui, sur tous les séjours, c'est des coulissants, RAL 7016 extérieur, donc gris foncé et blanc à l'intérieur. Ah, très bien. Ah oui, vous avez changé la couleur pour que esthétiquement ça reste comme les murs sont en peinture blanche, lisse, on laisse l'intérieur est blanc. Voilà. Bon, très bien. Encore une fois, un niveau de détail qui est... Volet roulant électrique avec des commandes radio, donc les télécommandes radio sans fil. Hein, oui, oui. Et équipé d'une centralisation à partir du T3. D'accord. Ça veut dire qu'on peut appuyer sur un bouton et ça se faire. Voilà. Bon, après, tout ça, c'est pratique, à l'étage aussi. Oui, bien sûr. Carrelage 60-60 dans toutes les pièces à vivre. 60-60. Format. Les chambres, elles sont prévues un parquet contre-collé, donc avec une lampe de bois véritable. Il y a différentes essences qu'on peut choisir. Donc là, les clients auront le choix sur les coloris, oui, bien sûr, dans la gamme. La gamme, on essaie d'avoir quelque chose d'assez varié pour que tout le monde y trouve son bonheur. Bien sûr. Les terrasses, donc effectivement, lame bois, hein, partout, pour tous les logements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les cuisiniers, donc les placards sont équipés évidemment. Bien sûr. Chaudière, on est sur une chaudière à gaz individuelle qui fait l'eau chaude et le chauffage. Est-ce qu'il y a des parois de douche? Il y a des parois de douche, oui, madame. Les douches, généralement, elles sont en 90-120 dimensions, donc des douches rectangulaires. Donc plutôt sur du grand format? Oui. Du grand format, ça dépend après le T5, effectivement, sur la salle d'eau, il y en a un petit, mais après, c'est des grands formats et équipés, effectivement, de parois de douche, soit des fixes sur la configuration, soit des coulissants. Généralement, on essaie d'avoir des coulissants pour vraiment avoir une cabine de douche. En fait. D'accord, ok.
Pareil, si vous, nous avons pris les photos sur Caribusca, sur comment sont équipées les salles de bain. Donc, du coup, on pourra vous montrer quel est le niveau d'équipement et le niveau de qualité des meubles qui sont mis. Les toilettes? WC suspendu, effectivement. Voilà, donc, WC suspendu, ça aussi, c'est une prestation qui est quand même un petit peu différente de celle qu'on voit tous les jours chez des promoteurs parfaitement traditionnels. Si je dois résumer cette opération, on va parler de la grille de prix, elle est affichée comme ça, au moins vous pourrez m'écouter et regarder les prix. On peut dire qu'on est sur une opération qui est une opération que l'on peut personnaliser, de très bonne gamme, donc plutôt très haut de gamme, et sur lequel vos clients pourront facilement se projeter parce que tout le long de cet investissement-là, on va pouvoir leur donner le rythme sur peut-être des travaux modificatifs si besoin, le choix de la végétation, le choix des prestations et des couleurs, ce qui va leur permettre de pouvoir avoir un investissement parfaitement à leur image. C'est très important pour nous et je sais que c'est très important pour Standim aussi. Les prix. Alors, en termes de prix, évidemment, nous avons fait une étude de marché en amont, voir quel est le budget de ces quartiers-là. La particularité, c'est qu'il n'y a quand même pas grand-chose à vendre dans les environs, en tout cas de cette taille et de ce niveau de prestation. En termes de tarifs, en prix au mètre carré, on est entre 5009 et 7006. Ouais, 7006. La particularité, c'est que tous les logements sont dotés de parking, ce qui est absolument exceptionnel parce qu'aujourd'hui, dans le centre-ville, les T2 n'ont plus de parking. Donc là, aujourd'hui, tous les logements ont un parking. Le T3 avec 80 mètres carrés de jardin, enfin 62, semble. Au Douai, ça fait 80. 80, oui, avec la terrasse. Donc 80 mètres carrés d'extérieur en 2 places de parking commandées. Ce sont des places de parking qui sont l'une derrière l'autre. Ça n'empêche que d'en avoir 2, c'est plutôt quelque chose de pas mal. Il n'y a que le T5 qui est à 8 300 € le mètre, où là, il y a 2 places de parking boxées avec une zone de rangement, 2 grosses terrasses. Sur l'attique, on est vraiment sur un produit assez exceptionnel. On est au-dessous de 950 000 €, ce qui est plutôt bien, sachant qu'il y a quand même des logements qui se vendent plus d'1 million d'euros dans le neuf sur les derniers étages. Voilà ce qu'on peut dire en termes de prix. Je vais regarder si... Est-ce que vous avez des questions ? On va attendre un peu. Hop. De toute façon, vous savez que si vous avez des questions ou autres, Élise est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Ah, il y a une petite question qui arrive. Oh, merci. Merci. On a été vraiment très heureux de se partager ce moment. C'est toujours, c'est pour moi un grand honneur de pouvoir présenter une opération de ce niveau de qualité-là. Donc, Élise est là pour vous. Laurent est là pour nous si on a des questions. Et de toute façon, on sait qu'il est très, très réactif. Je pense que ça va être une belle réussite commerciale, une belle réussite en livraison et autres. On va faire ce qu'il faut. Ouais, on a mis beaucoup d'énergie pour monter ce projet. Et on te remercie beaucoup. Bon, je suis vraiment... On est très contents. Ouais, moi aussi, je suis très contente. Donc, ça y est, on peut dire à Céline qu'elle ouvre le programme sur l'intranet. Et puis, il n'y a plus qu'à. Bonne vente à vous. Merci. À bientôt.